Bismillahirrahmanirrahim. Alors, on commence cette séance qui se déroule sur le marketing de base, semestre 3, année universitaire 2020-2021. Avant de commencer le cours, je vous souhaite bon début d'année universitaire, plein de joie, de bonheur et que de la réussite, Inch'Allah. Alors, le cours de marketing de base se compose de 3 chapitres. Le premier chapitre se déroule sur le fondement conceptuel du marketing. Deuxième chapitre se déroule sur l'étude du marché. Troisième chapitre se déroule sur la segmentation et choisir les cibles. Alors, concernant le premier chapitre, on va essayer bien sûr de présenter les principaux concepts du marketing. Première section se déroule sur qu'est-ce que le marketing. On a besoin d'expliquer et de définir de quoi il s'agit le marketing. Ensuite, on a besoin de déterminer, deuxième section, la démarche de marketing. Alors, quelle démarche adopter pour effectuer un bon marketing ou une bonne démarche de marketing? Quelles sont les étapes à suivre? Alors, concernant les concepts de marketing ou les concepts clés de marketing, on va parler sur la différence entre les besoins, le désir et la demande. Alors, au cours de tout le processus du cours, on va aborder et on va confronter des concepts au niveau de l'analyse du cours et on a besoin de les éclairer et de les expliquer. C'est pour cela, lorsqu'on dit le besoin, on a le désir et la demande, on a besoin d'expliquer et de déterminer la différence entre ces 3 concepts. Alors, lorsqu'on dit le besoin, c'est quelque chose qui dépend de consommer quelque chose. On a besoin de nourrir, par exemple, d'habiller, ainsi de suite. Mais lorsque ce besoin se détermine sur un objet bien précis, ce besoin devient comme un désir. On dit que le désir, c'est le besoin qui se présente sur un objet bien précis. Alors, concernant, lorsqu'on a le moyen, alors pour acheter, pour consommer, alors ce bien, alors ce désir devient comme, se traduit, se forme d'une demande. On dit que le besoin, alors se détermine, se forme d'un désir, alors lorsqu'il se présente sur un objet bien précis. Par exemple, besoin de consommer pizza, par exemple, besoin d'habiller, alors une chemise, et ainsi de suite. Alors ce sont des objets. Alors, ces objets, alors, les besoins se précisent sur un objet, automatiquement, il devient des désirs. Ces besoins se traduisent sous forme des désirs. Mais lorsqu'on a le moyen pour le consommer, on parle automatiquement sur la demande, se traduit sous forme d'une demande. On achète, alors tant qu'on a le moyen d'argent, ainsi de suite, alors pour acheter, alors c'est bien, alors on passe d'un désir vers une demande. Ensuite, on a la segmentation, ciblage et le positionnement. Lorsqu'on dit segmentation, alors c'est très important au niveau de l'analyse de marketing, ou de l'étude du marché. Alors, pour segmenter un marché, on a besoin de séparer ou de diviser le marché sous forme des segments ou des groupes homogènes qui ont le même comportement devant le produit. On a besoin de définir et de présenter alors ces segments qui existent au niveau du marché. C'est-à-dire qu'on a besoin d'identifier les besoins qui existent au niveau du marché. Et après la segmentation, on parle de ciblage. Ciblage, c'est quelque chose qui concerne, alors cibler quelque chose. Pour cibler, alors avant de cibler, on a besoin de choisir parmi ces segments qui existent au niveau de la marché, quels sont les segments les plus attractifs. Bien sûr, en relation avec les attentes et les besoins de l'entreprise, au service de marketing. Alors, pour cibler un segment parmi les segments identifiés au niveau du marché, parce que le service de marketing, alors ne crée pas des segments, mais il est juste identifier les segments qui existent au niveau du marché, en se basant sur les critères de segmentation. Si les segmentations s'effectuent en se basant sur par âge, par sexe, par comportement, par revenu, ainsi de suite. Alors, ce type de segmentation
nous permet d'identifier les différents segments qui existent au niveau du marché, c'est-à-dire les groupes homogènes qui ont les mêmes comportements dégagés devant le produit. Après la détermination ou l'identification des segments qui existent au niveau du marché, on a besoin de déterminer parmi ces segments les segments les plus attractifs pour les cibler. Alors, pour les orienter vers ces segments, alors les confronter par une offre. Alors, c'est pour cela, on a besoin de cibler. Alors, parmi, on choisit les plus attractifs. Un ou deux ou trois, c'est-à-dire le nombre des segments attractifs. Alors, attractifs pour l'entreprise ou le service de marketing. Après le ciblage, on parle alors sur le positionnement. Alors, lorsqu'on dit positionnement, automatiquement, on dit de faire position au niveau de segment. Position au niveau de segment à travers une offre. Alors, on a besoin de dégager une offre qui réponde aux attentes ou pourquoi pas de dépasser les attentes des consommateurs de ces segments ciblés. C'est pas tous les segments, mais les segments ciblés. Alors qu'on va cibler. Alors c'est pour cela que le positionnement, avant de se positionner au niveau de ces segments, on a besoin de déterminer les segments qu'on va cibler. Les segments qu'on va cibler, alors les segments les plus attractifs. Ensuite, on positionnement, c'est-à-dire dégager une offre qui répond et pourquoi pas de dépasser les attentes de ces segments. Alors ensuite, on parle d'une offre, c'est-à-dire une valeur. D'une offre, c'est un ensemble des valeurs qui répondent ou pourquoi pas qui dépassent les attentes de ces consommateurs ou des clients ciblés ou des segments ciblés. Ensuite, on parle de la différence entre l'offre et les marques. Les marques, la marque, c'est l'identification de la valeur à la source ou l'identification de l'image de produit à la source. À la source, c'est-à-dire que c'est reconnu par une marque bien définie et la plupart des entreprises cherchent d'identifier une image de marque sur son produit, alors parce que cette identification permet à son produit de devenir bien singularisé et bien différencié et bien leader au niveau du marché. C'est ça l'essentiel. Il faut faire la différence entre l'offre et la marque. L'offre, c'est une valeur qu'on peut dégager pour répondre à un besoin ou pourquoi pas de dépasser le besoin du client ou du consommateur ciblé ou le segment ciblé. Mais concernant la marque, c'est une identification à la source du produit. Alors, qui permet d'identifier et de différencier ce produit par rapport aux autres produits des concurrents. Ensuite, on parle sur les circuits de marketing. Alors, le marketing, pour confronter et pour cibler et pour orienter vers tel ou tel consommateur, il va utiliser des circuits de communication, de publication. Ce sont des canaux utilisés par le service de marketing pour influencer et pour confronter et pour créer un besoin. S'il n'existe pas un besoin, à travers ces canaux, ou ces circuits de communication, de distribution, de publicité, ainsi de suite, qui sont à la disposition du service marketing, alors ces circuits permettent au service marketing d'influence, ou pourquoi pas, s'il n'existe pas ce besoin, de le créer à ce consommateur. On a la chaîne d'approvisionnement, ou le supply chain management, ça s'appelle aussi supply chain management, alors qui permet de gérer le produit de la source de l'input ou de matière première jusqu'à output, au produit fini. Toutes les étapes logistiques, de production, de transport, de matière première, la gestion de production jusqu'à livraison au produit fini s'appelle la chaîne d'approvisionnement. Au supply chain management. Ensuite, on parle de l'environnement de marketing. Bien sûr, on a besoin de parler de l'environnement interne, l'environnement externe, de marketing. Et que chaque environnement, il a des forces, des faiblesses, et des opportunités et des menaces. Alors, le deuxième point, après parler des concepts clés de marketing au niveau du cours, on va parler aussi sur la fonction de marketing.
Alors, qui sont les fonctions de marketing? Alors, les fonctions, c'est-à-dire les optiques qui sont à la disposition de l'entreprise, au service de marketing, peuvent être l'optique production. Alors, si l'entreprise, dégager une politique de marketing, après l'identification de ses besoins, il va confronter alors ses clients ou les segments ciblés. Mais pour les confronter, il a plusieurs optiques ou les fonctions qu'il va utiliser. Alors ces fonctions ou les optiques qui sont à sa disposition peuvent être choisir l'optique produit, c'est-à-dire il va baser sur le prix et la quantité. Il cherche d'augmenter la quantité produite et aussi d'influencer par le prix, c'est-à-dire si on parle de l'économie d'échelle, c'est-à-dire de minimisation des prix, de laisser juste une marge bénéficiaire très réduite, alors pour influencer sur les consommateurs, alors sur les consommateurs, alors par des prix bas, on parle de l'économie d'échelle. Ensuite, on parle sur l'optique produit. Alors, dans le cas où le service marketing a choisi alors d'utiliser la qualité de ce produit pour influencer sur les consommateurs à travers une politique de produit, à travers la qualité, c'est-à-dire d'augmenter la qualité, alors pour de singulariser et de cibler une gamme bien identifiée au niveau de le marché. À l'optique de vente, dans le cas où l'entreprise en état de surproduction. Alors, dans le cas où l'entreprise en état de surproduction, c'est-à-dire il cherche par n'importe quel moyen de vendre le maximum possible, de dégager, de liquider le maximum possible de ses produits. Utiliser tous les moyens de vente, de communication, de promotion, ainsi de suite. L'essentiel, c'est d'augmenter la quantité. Il cible d'augmenter la quantité vendue au niveau de la marché. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'optique produit. L'optique vente. Alors, c'est-à-dire de maximiser la quantité vendue. Ensuite, on parle de marketing. Alors, l'optique marketing, ce qui se base sur la conception et la mise en œuvre, d'une politique bien soignée. C'est-à-dire, on a besoin d'effectuer une démarche marketing qui se base sur des méthodes scientifiques et artistiques pour influencer et pour augmenter la quantité vendue au niveau du marché, mais en même temps de rester leader sur le marché. C'est-à-dire de conserver sa part au niveau du marché. Même s'il augmente la quantité, mais essayer que cette quantité vendue ou sa part de marché durerait une longue durée, durerait le maximum possible de temps au niveau de la marché. Alors, la deuxième section, on va parler sur la démarche de marketing. On a parlé, alors je fais maintenant juste une présentation générale au niveau du cours. Concernant la démarche de marketing, lorsqu'on dit une démarche de marketing, c'est une démarche stratégique. Lorsqu'on dit une démarche stratégique, ça commence par une étude d'analyse ou une analyse interne, une analyse externe et une analyse interne au niveau de l'environnement. L'environnement externe, c'est-à-dire au niveau de l'environnement, on a besoin de chercher et d'identifier les opportunités et les menaces au niveau du marché. Et aussi au niveau interne, on cherche de déterminer quelles sont les forces et les faiblesses de l'organisation. Concernant l'environnement externe, prenez avec moi l'environnement externe, s'il vous plaît. Alors cet environnement externe, c'est-à-dire on cherche d'exploiter les opportunités qui existent au niveau du marché. Alors, le marché dispose de plusieurs opportunités, c'est-à-dire les occasions à ne pas rater. À ne pas rater, c'est les opportunités qui existent au niveau du marché. Concernant d'augmenter la part du marché, de pénétrer un nouveau marché, une occasion de vendre le maximum possible, ainsi de suite, ce sont des occasions à ne pas rater. Alors les menaces, c'est-à-dire on a besoin d'identifier et de connaître dès le départ est-ce qu'il existe vraiment des mauvaises occasions
alors pourquoi pas de les identifier avant de les confronter, c'est-à-dire d'identifier au départ, c'est-à-dire pré-reconnu. On cherche de reconnaître avant de tomber à ces menaces, de les identifier avant de tomber à ces menaces. Alors c'est pour cela que l'entreprise cherche alors d'identifier le maximum possible les menaces qu'on peut les confronter alors au niveau du marché. C'est une identification préalable. On dit l'identification préalable lors de ces limites ou de ces menaces au niveau de l'environnement. Après l'identification des opportunités qu'on va cibler et on va les exploiter et les menaces qu'on va les éviter, on cherche aussi, on revient au niveau de l'organisation. On parle toujours de la démarche de marketing ou la démarche stratégique de marketing. Alors au niveau organisationnel, on identifie quelles sont les forces de l'entreprise ou du service de marketing ou du service commercial. Alors quelles sont les forces? Alors les forces, c'est-à-dire de les consolider et de les appuyer. Concernant les faiblesses, alors c'est de corriger s'il y a des faiblesses financières, faiblesses humaines, faiblesses de compétences, savoir-faire, matériel, les faiblesses concernant au niveau du matériel, au niveau de publicité, au niveau de savoir-faire technique, ainsi de suite. Alors on identifie ces faiblesses et de les corriger après. C'est-à-dire, on cherche les moyens pour les y corriger, pour les corriger. Alors, ces menaces, on cherche de les identifier pour les corriger et de les remédier. Ensuite, on parle après la détermination des opportunités et des menaces au niveau de l'environnement et les limites et les forces et les faiblesses. Au niveau organisationnel, on identifie un plan d'action de marketing. Ce plan d'action comporte les objectifs de marketing. Bien sûr que ces objectifs de marketing participent à la réalisation des objectifs globaux de l'entreprise ou les objectifs stratégiques de l'entreprise. Mais juste au niveau du marketing, on identifie les objectifs organisationnels. Alors ces objectifs organisationnels, à travers lesquels on va essayer alors de présenter ces objectifs, d'identifier qu'on va cibler à travers le service de marketing ou la démarche de marketing. Alors le plan d'action se compose d'un ensemble des objectifs ciblés. Ces objectifs, bien sûr, doivent participer aux objectifs globaux de l'organisation ou de l'entreprise. Après la détermination des plans d'action de marketing, on parle toujours de la démarche stratégique de marketing, on identifie aussi le programme, on va programmer, c'est-à-dire l'échéancier. On va échéancier, on va dater les réalisations de ces objectifs. On va programmer, c'est-à-dire on a besoin de faire un programme de réalisation de ces objectifs par le service de marketing. Après la détermination de ce programme, on va essayer de déterminer ou de dégager le budget ou l'enveloppe budgétaire nécessaire pour réaliser ce plan d'action de marketing. Et ensuite, la dernière étape, on parle toujours sur le mise en œuvre du plan d'action, c'est l'évaluation, c'est l'étape très importante, ou le contrôle, c'est-à-dire on essaie d'évaluer et de contrôler le degré de réalisation de ces objectifs. Le degré de réalisation de ces objectifs nous permet de déterminer les écarts. On dit les écarts, c'est-à-dire la différence entre ce qu'on a prévisionné comme objectif, comme des objectifs au niveau du plan d'action, et qu'est-ce qu'on a réalisé, comme quelque chose qui est concret au niveau de terrain. On va concrétiser les réalisations. Qu'est-ce qu'on a avancé, l'état d'avancement des travaux et de la réalisation du service de marketing. Les résultats du chiffre d'affaires, parmi lesquels les indicateurs ou les critères, c'est le chiffre d'affaires, les moyens réalisés, les parts de marché, ainsi de suite. C'est les objectifs à réaliser. Mais ces objectifs, on les évalue en comparaison avec ce qu'on a prévisionné au niveau conceptuel. Et au niveau réalisé, on fait l'évaluation.
Bien sûr que ces écarts, alors on va essayer l'objet auprès des déterminants de ces écarts, c'est pas seulement de juger la démarche stratégique, mais aussi de corriger et de remédier. Alors c'est les limites ou les failles dans lesquelles le service marketing a été tombé. Alors tombé dans les failles ou des limites, alors pourquoi pas de les corriger. Alors on a besoin de faire une action corrective de tous les écarts, de corriger les écarts, alors pour ne pas répéter les mêmes résultats dans les démarches suivantes. Alors tout ce qui concerne, on parle de démarche de marketing. Ensuite, deuxième section, c'est le deuxième chapitre, on va parler sur l'étude de marché. Alors quand on dit une étude de marché, c'est une étude qui cible de collecter les informations qui existent au niveau du marché. On étudie un marché, c'est-à-dire on a besoin de collecter les informations sur ce marché. L'étude de marché, c'est déterminant pour le service, c'est pas seulement pour le service de marketing, mais aussi pour l'entreprise, parce qu'il nécessite un investissement. C'est-à-dire, après l'étude, ce qui suit l'étude, suite un investissement par l'entreprise. Peut-être un investissement au niveau humain, au niveau de matériel, au niveau logistique, ainsi de suite. C'est pour cela qu'on a besoin de faire une étude qui est fiable et bien soignée. C'est pour cela que l'étude de marché, c'est une étude prédéterminante pour l'entreprise. Pour effectuer une étude de marché, pour étudier une marché, on a besoin de définir de quoi il s'agit un marché. Premier point, de définir c'est quoi un marché. Un marché, bien sûr, on a besoin de définir un marché. Quelqu'un me dit, un marché, c'est la confrontation de l'offre et de la demande, et ainsi de suite. Plusieurs définitions qui existent, mais les définitions qu'on va évoquer, c'est-à-dire on va parler sur une définition qui est large, une définition qui est étroite de marché. Et ensuite, on va parler sur la démarche de la mise en place d'une étude de marché, comment on peut effectuer une étude ou de mettre en place une étude de marché, quels sont les outils et les moyens qui sont à la disposition de l'entreprise pour effectuer une étude de marché fiable et efficace. Ensuite, on a besoin de définir le contenu de l'étude de marché. On va parler de ça aussi. Et on va parler aussi sur les méthodes utilisées pour effectuer une étude de marché. Alors, les méthodes utilisées, on parle sur les méthodes quantitatives. Bien sûr, on utilise des questionnaires, ainsi de suite, qui sont à la disposition du service marketing pour étudier le marché à travers des méthodes quantitatives. C'est-à-dire les méthodes quantitatives, quantifiables. On va quantifier quelque chose qui nécessite un échantillon qui est large. Un échantillon qui est large, représentatif. Un échantillon qui est représentatif, on a besoin d'effectuer une étude quantitative. Là, dans le cas où on a besoin d'étudier, discrypter ou d'analyser un échantillon qui est restreint, on utilise les méthodes qualitatives à travers des techniques qui sont à la disposition du marketing pour y faire une étude qualitative. C'est pas continu, cette étude ne nécessite pas alors un échantillon représentatif. Ensuite, on parle sur la veille informationnelle. La veille informationnelle, c'est un système de veille, comme tu dis, un système de veille installé par l'entreprise au niveau du marché. Alors bien sûr, pour parler d'un système de veille, on a besoin de tous les outils, les logiciels, les techniques de l'information et de la communication, tous les matériaux informatiques, et aussi humains. C'est pas seulement les nouvelles technologies, mais aussi les compétences humaines et les réseaux relationnels, et ainsi de suite, qui permet à l'entreprise d'être en veille, c'est-à-dire au courant avec ce qui se passe au niveau de marché. C'est pas la peine de l'entreprise de se déplacer, de faire une étude, mais son nom, elle est en réseau, connectée avec le réseau interne et externe de l'entreprise par un système d'information. On parle d'un système d'information
Pour définir c'est quoi un système d'information, c'est un système, on ne peut pas limiter le système d'information dans des matériaux informatiques. C'est parmi les outils utilisés dans le système d'information. Mais le système d'information, c'est tout un système qui est capable de collecter, traiter, stocker et diffuser les informations à tous les services concernés. Pas seulement le service marketing, mais aussi service production, service de ressources humaines, service financier, direction générale, et ainsi de suite. Alors, tous les services qui existent au niveau de l'entreprise. Alors, ce système d'information doit être un système très sophistiqué et capable de collecter, traiter, diffuser, qu'on a évoqué, et aussi de stocker et diffuser ces informations dans une courte durée, c'est-à-dire de minimiser le maximum possible de temps nécessaire pour que l'information se transforme vers le service concerné pour prendre les bonnes décisions. Alors, ces décisions permettent à l'entreprise d'éviter et de devenir plus flexible et plus adaptable avec les mutations et les changements qui interviennent au niveau de l'environnement. Alors, on dit qu'un système de veille, c'est-à-dire que l'entreprise est capable de devenir plus flexible et plus adaptable avec ce qui se passe, ce qui intervient et qui peut intervenir d'une manière inattendue au niveau de l'environnement. C'est pour cela que l'entreprise doit, au service de marketing, l'entreprise de façon générale, dispose d'un système de veille. C'est un système qui permet à lui de devenir plus adaptable et plus flexible et capable de répondre et de prendre les décisions optimales ou les décisions efficaces dans les moments pointus, dans les moments concernés, c'est-à-dire d'éviter l'entreprise et de devenir plus adaptable. Alors, concernant le système de veille. Alors, concernant la troisième section, on va étudier le comportement du consommateur. Alors, lorsqu'on dit l'étude du comportement du consommateur, automatiquement, on parle d'approfondi. À ce niveau, on va approfondir l'étude du marché. L'étude du marché, on pas seulement d'étudier le niveau qualitatif, quantitatif, alors déterminer le besoin, définir les moyens, distribuer les consommateurs par âge, par revenu, les classes sociales, ça dépend de chaque classe, on va identifier la société par des classes de suite, mais on va approfondir notre étude, Pour approfondir une étude, c'est-à-dire on va étudier le comportement de ce consommateur. On va déterminer même ses besoins, ou pourquoi pas d'influencer même sur ses besoins, et de créer chez lui des nouveaux besoins. C'est ça l'essentiel. C'est ça qu'on a pris l'étude comportementale. Alors, bien sûr, à cette section, on va parler sur le processus de production du consommateur. On a besoin d'identifier les processus adoptés par ce consommateur pour prendre une décision d'achat. Quelles sont les étapes à suivre? C'est-à-dire on a besoin de reconnaître le besoin de chaque consommateur. Les types de besoins d'un consommateur, de rechercher les informations qui sont les outils utilisés par ce consommateur pour rechercher les informations sur ce bien. Qu'est-ce qu'il utilise? Est-ce qu'il va utiliser les relations sociales? Il va utiliser les réseaux sociaux, utiliser l'internet, utiliser les sites web, ainsi de suite. Alors, on va identifier quels sont les outils utilisés par ce consommateur pour collecter les informations sur un bien qu'il va acheter ou va consommer. C'est ça l'objet de ce point. Ensuite, on va faire des évaluations. Alternatives peuvent être compensatoires ou non compensatoires. C'est-à-dire, quelles sont les échelles utilisées ou l'évaluation alors pour favoriser un produit sur un autre. C'est-à-dire, on a besoin d'identifier aussi ces méthodes. Ensuite, on va parler sur la prise de décision d'achat. Même si la prise de décision, on a besoin de déterminer le temps consacré entre la prise de décision d'achat de ce consommateur et l'action d'achat. Ce temps entre la prise de décision et l'action d'achat,
on a besoin de minimiser parce qu'ils peuvent intervenir des informations ou des facteurs qui peuvent influencer, même si après la prise de décision d'achat, quels sont les facteurs qui peuvent influencer sur ce consommateur pour de changer sa décision, peuvent influencer sur lui et après de changer sa décision d'achat. Alors c'est pour cela qu'on a besoin même d'influencer sur ces facteurs. Quels sont les facteurs? Et de minimiser le temps entre la prise de décision de l'achat et l'achat. Et ensuite, l'évaluation alternative. Alors, tout ce qui concerne la troisième chapitre qui va parler sur la segmentation et choisir les cibles. Alors, on va parler de ça à la séance prochaine, Inch'Allah. Alors, on va continuer juste la présentation au niveau du cours et ensuite, on va présenter le contenu du cours d'une manière détaillée. Je vous souhaite bon début d'année universitaire et bonne journée. À la séance prochaine, Inch'Allah.